aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft cette fois-ci. Et ce sera pour la présentation d'un mode. Et ce mode, ça sera le flanc mode. Donc un mode très connu qui vous permet d'avoir des arbres, des véhicules, enfin plein de trucs. Mais en fait c'est un mode, au début il n'y a rien. Et après il faut rajouter des packs dedans pour qu'il y ait plein de choses. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais vous le présenter. Je vais pas vous montrer les crafts, déjà ça va être très long là, vous voyez. Je vais vous présenter les différents objets qu'il y a. Et ensuite, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, enfin pas vous expliquer, mais vous dire les différents packs que j'ai mis sur le floor mode. Donc on va tout de suite commencer avec les explosifs. Alors par exemple ça lag un petit peu, mais bon. Donc les explosifs. Alors on a une grenade. Voilà, on la lance, ça va péter. Hop, voilà. On a une mine anti-tank, donc ça vous la placez. Hein, voilà. Ah bah j'en ai mis plein. Et dès qu'il y a un tank qui va rouler dessus, ou même un véhicule, ou ce que vous voulez, elle va exploser. Je pense qu'avec le joueur ça marche pas. Non. Après pour pas qu'elle reste, je vais les enlever, voilà. Hop. Des clés morts, alors on la met. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Oh c'est pas grave. Donc les clés morts, alors on marche dessus, hop, voilà ça peut être. Hop, voilà, ça m'a fait sauter. Alors ça c'est pour le C4. Encore, alors ça c'est une stick grenade M je sais pas combien. Donc elle se colle. Ah non, même pas. Enfin, c'est une grenade des Allemands là. Après une 1000 bombe. Alors hop, j'ai tué deux cochons. Une type 97 grenade. Alors je pense qu'à chaque fois c'est à peu près toujours la même chose. Par la puissance peut-être. Une Cieldat Grenata. Enfin les grenades allemandes quoi. Ah mais il y a un avion là. Et une grenade à fragmentation que les joueurs de Call of Duty doivent connaître. Ouais. Merci pour prochaine vidéo. Voilà. Et il y a le C4 après. Qui est ici. Donc le C4 il se lance et il se colle. Donc il me semble que même sur les murs il se colle. Voilà. Et ensuite avec le C4 remote, faites un clic droit, hop, voilà ça pète. Un autre et ça fait péter le deuxième. Donc vraiment très pratique, c'est du vrai C4. Donc ça c'est très bien. Alors hop, 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 on va tout enlever. Voilà. Ensuite, alors les armes automatiques, ça c'est un très gros point. Voilà, donc on a le type 99. Donc vous appuyez sur R. On va pas savoir pourquoi, mais celle-là ne veut pas. Bon, la Browning. Alors qu'est-ce qui se passe? Petit fail de ma part, hein, je suis désolé. Ah voilà, donc la barre. Donc en fait, vous appuyez sur clic droit pour mettre des balles, puis après, hop, vous mitraillez. Donc on peut voir les balles. Et là, il faut recharger. Hop. Donc il y a un petit bruit, mais là, le son, j'ai pas pu le mettre. La Browning, alors c'est pas, je sais pas pourquoi elle marche pas ces deux-là. La Thompson. Hop, voilà, ça mitraille. Je vais mettre le jour. Donc on va essayer de trouver un petit animal, voilà. Une arme puissante. Il n'y a pas de viseur, c'est vrai, mais bon. Pas tout à voir. La Brenne. Oh la mince, pardon. Euh,
Bon, je ne sais pas pourquoi il y en a certaines qui marchent pas, mais c'est pas trop grave. Voilà, alors celle-là, elle est très forte, mais elle est pas forcément très puissante, mais elle est très précise. Voilà, là, je touche même pas la souris, il n'y a pas de recul quasiment. Donc c'est vraiment une bonne arme. Alors il y en a quelques-unes qui bug, je pense, parce qu'il y a un conflit entre les modes, mais bon, c'est rien. Hop, on va les ranger. Maintenant, là, on a déjà un peu plus intéressant. La type 100. Voilà, encore une mitraillette, de toute façon. La PPH 41. Alors ça, elle a un très gros chargeur, mais elle est pas très précise. Ouais, les balles, elles partent un peu n'importe où. D'ailleurs, ouais, on a la classe. La DP, machin chouette truc. Alors celle-là, c'en est une qui est buggée aussi. La M16A4. Alors je sais que normalement, c'est une rafale 3 coups. Ou 4, je ne me rappelle plus. Mais là, elle est automatique. Ah, ça lag un petit peu. Voilà. L'AK-47. Bon, bah, je pense que tout le monde connaît l'AK-47. Voilà, c'est une très bonne arme. La G3. Elle, c'est une coup par coup, mais bon, je la mettais nulle part, donc il fallait que je la mette quelque part. Donc là, on a fait le tour pour ça. Il reste encore les autres, hein, mais... Hop. Donc ensuite, il y a celle-là. Donc il y a la G36C. Oh, une arme aussi redoutable. Hein. Alors ça, c'est vache bizarre, c'est un autre mode. Ça, c'est mot créature. Bon, voilà. MG42. Alors, elle va pas vouloir marcher non plus. Ouais, bon. MP40, elle marche. Voilà. MP44. Alors celle-là, elle a peu de recul. Et elle a pas trop de longue distance. La RPD, donc ça là, tout le monde la connaît, je pense. Oh punaise, il y a beaucoup de recul. Et bon, on tue tout le monde avec. La M60E4. Alors. Puis oh là là, là aussi, il y a énormément de recul. Ça en est presque abusé, mais bon voilà, on peut tenir la souris comme ça. Donc voilà pour ces armes-là. Hop. On va les ranger. Alors ça, c'est... Quand vous utilisez une arme, ça peut créer des chargeurs. Mais bon. Alors ça... Ah oui, donc déjà, il y a celle-là. Et après, je vais vous montrer celle-là. Alors, il va me falloir un bloc. Donc voilà, il y a ça. Alors, personnellement, voilà, j'ai pas pris les munitions. Mais je sais pas trop comment on utilise. Alors, si vous savez, ben, ce serait avec plaisir que j'accepterai vos commentaires. Je les lirai, voilà. Parce que moi, je sais vraiment pas. Donc voilà, ça c'est la M249 SAU. Maintenant, la P90. C'est aussi une arme très connue de Modern Warfare. Le mini Uzi. Ah, il y a beaucoup de recul, je trouve, pour ces petites armes. La MP5, alors, normalement, ça elle a pas trop de recul. Bon, là, un petit peu. Et le Scorpion et la KU.
Enfin, la K74U. Alors, Scorpion. Voilà, ça tire des petites balles. Et AK-74U. Oh, elle est tombée. Ah, dommage. Voilà, pareil, hein, une cadence de tir. Après, c'est le bruit qui change. Je sais pas pourquoi le bruit n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai mis ça. Je vais mettre l'autre à côté. Je crois que ça, c'est la même, ouais. C'est celle-là qu'il faut mettre. Hop. Non, je veux pas être accroché, merci. Et donc, je vais prendre les munitions de ça. Et je sais pas... Déjà, je sais pas quelle munition c'est, mais je pense que c'est dans une de tout ça. Je sais pas comment on s'en sert. Ah bah voilà. Ah bah j'ai trouvé. Ah bah voilà, c'est une grosse tourelle. Qui mitraille beaucoup, beaucoup. Alors je pense que j'ai la classe là. Bah voilà. Et l'autre ça doit être pareil. Je vais essayer de me décrocher de ça parce que... Oh là, attendez, là il y a 2 FPS. On va attendre que ça se stabilise. 5. Je vais faire une petite ellipse, on se retrouvera après. Et salut tout le monde. Bon, après cette courte ellipse, j'ai réglé le problème. Je pense d'ailleurs que vous entendez le son là. Je suis vraiment pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais jeter ça. Alors, on a fini les armes automatiques. Maintenant, on va passer au sniper. Donc, ce sniper, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, c'est 5 là. Ils sont disponibles aussi sans viseur. Mais j'ai trouvé que c'était pas trop intéressant de... On va laisser le dernier dedans. Que c'était pas trop intéressant de le garder. Enfin, de le prendre sans viseur. Donc, vous appuyez sur R et un clic gauche, c'est pour viser. Donc là, souvent ça zoome, mais ça bug après et ça fait ça. Bon. Et là, vous visez. Paf, vous tirez. Voilà, j'ai tué un connard. Là, un zèbre. Hop, il est mort. Ah, une libellule. Raté. Je l'ai eu. Bon, voilà. Ensuite, il y a le car 98. Ça, quand on vise, ça fait ça. C'est un peu plus précis déjà. Alors ça, c'est vraiment le vieux sniper. Oh non, je les aime pas. Alors, là, celle-là. Ah, il n'y a pas une très bonne portée apparemment. C'est pas grave. Alors, le M... machin, là. M40 quelque chose. E3, je crois. Je sais plus du tout le nom. Même pas. M21. Oui. Ah, M40 A3. Voilà. J'ai tué. Mince. On était au M21. Donc toujours le même viseur. Ça recharge. Hop. Ça c'est il y a le lit. Le lit Enfield Sniper. Ah, voilà. Il n'y avait pas du tout de recul. Il y en a eu. Hop, voilà. Bon, le sniper, c'est bien si vous avez une bonne distance de rendu. Mais moi, non, parce que j'ai vraiment pas un ordi puissant. Lui, on l'a fait. Le Dragunov. Alors, le Dragunov, c'est un semi-automatique. Voilà. Oh putain. Je l'ai tué deux en même temps. J'essaie de tuer ce cheval là.
Voilà. Ensuite, le Moshin Nagant. Alors celui-là, je le connais pas. En tout cas, il fait beaucoup de bruit. Le Springfield, alors lui, je sais plus, je crois que c'est dans World at War qu'il y en avait un de Springfield. Regardez des vaches. Vache pour mon œuf. Voilà, touché. Faut que je recharge. Voilà, on va pas s'amuser avec le sniper trop longtemps. Et là, alors lui, il a un beau viseur. Ah oui, alors en visant, s'il y a quelque chose tout près de vous, par exemple, si je vise là, hop, ça tape la terre. Bon, voilà. Donc, ça c'est fait. Il reste le dernier sniper là-dedans. On va tout ranger. Alors, c'est le R700. Juste, on va le recharger. Ah, il me semble que c'est un fusil à verrou, celui-là. Non, il a l'air semi-automatique. Autant pour moi. Sniper. Ensuite, là, on a les autres armes. Donc, notamment les lance-roquettes. Les petits pistolets. Et alors là, on va prendre l'arbalète en plus. Donc, on a une arbalète. Donc, vous faites clic droit, hop, ça lance la flèche directe sans charger. Par exemple. Hop, voilà. On sait. Le Piat. Ça. Mince. Quand on recharge, voilà, ça fait un bruit. Hop, voilà. Ça fait des beaux trous. Encore ce bruit. Si vous voulez le passer en mode créatif, au lieu de faire clic droit direct, vous appuyez sur R, hop, ça recharge direct pour faire des mitraillages. Ensuite, il y a le Panzer Shrek, là, je sais pas quoi. Alors celui-là, je l'avais dans World at War et tout. Et j'ai jamais réussi à me souvenir du nom. Enfin, à savoir le dire en tout cas. Panzer Shrek. Oh. Voilà, le RPG-7, bon, bah, le plus connu, je pense. Encore ce bruit. Hop, voilà. Et le bazooka, alors lui... Voilà. Un avion ennemi, attention. Oh, raté. Je vais arrêter parce que je vais faire laguer la partie. Oh non! D'accord. C'est pas grave. Alors ça c'est vraiment pas malin. Hop, je tout. Hop. Voilà.
Et je vais récupérer ce qu'il y a par terre. Alors je sais pas. Oh, bon, voilà, il en reste là. Je vais tout prendre et je vais essayer de mettre que les armes là. Il y en a qu'un qui est là, bon, je le mettrai après. Donc on a un fusil à pompe. Le M10-14. Voilà, il a un chargeur de 3. Ah oui, c'est bon, je peux prendre les souris alors. Les vaches. On peut pas les prendre. Voilà, à courte distance, ça one shot bien sûr. Et à longue distance, c'est n'importe quoi. Ensuite, on a le USP 45. Voilà, coup. C'est un pistolet. Recharge. Alors, j'adore les bruits de rechargement qui sont vraiment pas mal. Un Desert Eagle. Voilà, et un Desert Eagle en or. Alors ça change rien, juste il est jaune. Un Colt 45. Un W1200. Voilà. Et on va être le jour parce que ça va m'énerver. Un TT33. Un Colt. Un Luger. Alors ça ressemble un peu à un Python. Et un M9. Donc ça, c'est vraiment le pistolet que je pense tout le monde connaît. Juste, hop. On va supprimer tout ça. Hop, voilà. Bon, je pense que les crafts des armes sont vraiment très compliqués, donc bon. Je vais pas m'y attarder dessus. Alors là, il y a une autruche qui me fait laguer. Alors, voilà. Donc aussi, j'ai mis le mode pack. Le pack Nerf. Donc ça rajoute, pour ceux qui connaissent, des pistolets de la gamme de jouets Nerf. Hop. Voilà. Et donc il y a... on va tous les essayer de toute façon. Donc il y a celui-là, le Nerf Recon. Voilà, donc à chaque fois il y a un petit rechargement et ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Voilà. Le Nerf Stampede, donc celui-là il mitraille. Keep Watch. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ensuite, il y a le Nerf Longshot. Alors celui-là, il a un viseur de snipe. Et il a une bonne portée. Bon, ça c'est rien, c'est un autre mode aussi. Il y a le Nerf Jolt. Voilà, même pour tuer une fourmi, il faut 50 000 balles. Le Nerf Maverick. Donc ça, ceux qui connaissent, chaque fois qu'on appuie sur la gâchette, le truc il se tourne. Puis après il faut recharger bien sûr. Et le Nerf Rider.
Bon, voilà, c'est toujours joli à voir, mais bon, ça sert un peu à rien les nerfs. Sauf si vous voulez faire une map nerf. Si vous voulez faire une map avec des nerfs, puis vous vous amusez avec vos copains. Hop. Après, il y a quelques vêtements, alors je vais les montrer aussi. Alors, on a le nerf Pyragon, mais j'ai oublié le chargeur dans le coffre. Hop. Donc, le nerf Pyragon qui lance des disques. Par contre, là. Bon, voilà. Le nerf Elite Retaliator. Donc, c'est un coup par coup, mais bon, j'ai pas de balle pour ça, mais c'est un coup par coup. Mais il y a une bonne cadence de tir. Le nerf Vortex Nitron. Alors lui, il fait un bruit bizarre. Je pense que dans la vraie vie, il marche à pile, un truc dans le genre. Le nerf Vortex Praxis. Voilà, donc la veste orange. Voilà, on devient... ça nous met une armure de nerf. Et je vais pas vous montrer toutes les couleurs, bien sûr. Vous comprenez bien que c'est toutes les couleurs. Voilà, donc c'est terminé pour les nerfs. Hop. J'aurai besoin de ça après. Et maintenant, on va passer aux tanks. Alors ça, je les ai pas tous testés, mais je vais tous les tester avec vous. Hop. Et juste avant, je vais faire une petite ellipse pour rien, mais pour pas que la vidéo soit trop grosse en fait à la fin. Allez hop. Donc nous revoilà après cette petite ellipse, histoire de régler quelques problèmes pour pouvoir utiliser les tanks. Voilà. Donc on va commencer avec le T3485. Alors j'espère que je n'ai pas mis deux. J'ai pas l'impression. Donc faites un clic droit dessus pour monter dedans. Après, vous ouvrez le menu. Alors pour moi c'est à la touche Alt de gauche. Mais vous pouvez la changer dans les contrôles. Et là, vous mettez... On va mettre cela. Et pour tirer, il faut appuyer sur B. Voilà, toute la puissance avec ça, c'est qu'on peut tirer. Hop, voilà. Voilà, celui-là, c'est pas mon tank préféré, mais il est pas mal. Bon, vous mettez une touche pour savoir comment descendre. Moi, c'est la touche question, mais après... Vous faites ce que vous voulez. Alors là, ça lag. Je tourne à 2 FPS. Voilà, ça revient. Donc ça, c'est les mêmes, en fait. Quasiment les mêmes. Donc on peut... Celui-là. Alors celui-là est très très grand. Alors, je l'avais déjà testé. Alors, il est assez imposant. Pourquoi j'ai ça? Alors, on va mettre ça. Ok. Oh, voilà, ça tire. Et je pense qu'on peut mettre une tourelle dedans, mais bon, c'est pas trop la peine. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire apparaître les tanks, mais je vais pas essentiellement monter dedans. Alors là, je suis monté dedans et ça bug.
Oh là là. Ah oui, d'accord. Bon, on va le laisser bugger, hein. Attendez, j'ai un petit problème là. Euh, hmm, Voilà, ça doit être mieux déjà, je pense. Bon, voilà, c'est juste à laguer, ça me saoulait. Alors, il y a celui-là. Oh, non, non. Alors ça, c'est pas de chance. Punaise. Pourquoi ça veut pas se détruire, ce truc-là? C'est pas grave. Bon, bah, je vais prendre les tanks. De toute façon, là, vous les voyez, c'est tous les mêmes. Sauf celui-là, je vais mettre les spéciaux dans mon inventaire, et puis voilà. Voilà, après le reste. Alors, donc voilà, il y a ce gros, là. Bon, ils veulent pas se détruire, ça va m'énerver. Ouais, je m'en vais un peu parce que Du coup, les chunks, ils ont du mal à charger. Alors ça, c'est un petit, il me semble. Enfin, il est pas si petit, mais bon, il est pas... Voilà, celui-là. Ensuite, le Puncher Shusha version H. Voilà, le SU85. Celui-là, il est un petit peu plus petit déjà. Le Jade Panzer, je sais pas quoi. Les noms, je vais éviter parce que c'est un peu... Et Flak Panzer 4. Alors lui, il est spécial. Hop, hop. Je suis en train de jeter là. Ça fait un petit peu laguer les tanks. Bon, voilà, merci. Et ben, je vais encore faire une ellipse le temps de les détruire. Voilà, donc je suis de retour. J'ai détruit les tanks qui me faisaient laguer. Et donc maintenant on passe aux avions. Donc là c'est pareil, je vais éviter de monter dedans parce que sinon ça va laguer. Donc là il y en a vraiment beaucoup. Et aussi je vais m'éloigner de cet endroit. On le voit encore, hein. Et là, bonsoir. Donc lui voilà, il met un peu de temps à charger.
Donc c'est un énorme Boeing 707 Pan Am. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Alors, vous pouvez vous asseoir sur chaque siège passager de l'avion. Marcher dans le couloir, c'est un petit peu risqué, parce que là, on peut passer à travers, mais en fait, le truc, c'est qu'on passe à travers le sol aussi. Et bien sûr, vous pouvez vous mettre aux commandes. Alors, je vais m'y mettre sans conduire. Ouais, j'ai la classe quand même, là. Donc, je peux tourner le volant. Voilà, bon. On va éviter. Hop. Je descends et je vais le détruire. Il me semble que quand je vais taper là... Bon, c'est pas grave, on va pas le détruire. On peut quand même voir que la modélisation est très très belle. Après, il y a plein de Boeing 707. Celui-là, il est jaune et après, ils sont pareils, mais avec une marque différente. Voilà. Après, on a un autre Boeing. Ah, voilà, un Learjet. Oui, donc, je vous montre pas l'autre Boeing parce que ça va laguer. Ça c'est l'avion de jet privé. Donc, bien entendu, on peut s'asseoir. On peut prendre les commandes. Ah, par contre, là, je suis pas aux commandes. Pour prendre les commandes, faire gaffe parce qu'il y a vraiment un copilote et tout et tout. Donc, celui-là, il est un peu bugué. Voilà, on est en dehors du cockpit. Et on peut voir que je vole et que je peux tourner. Bon, voilà, on va pas... Hop. On va le laisser en paix. Ensuite, il y a le... Oh là. Je vais baisser le son. Voilà. Ensuite, il y a le Junker GU-87 Gunbeard. Pardon. Bird. Voilà, un avion de l'armée. D'ailleurs, on a vraiment la classe quand on est là. Alors oui, quand on s'assoit là, il y a une tourelle. Alors par contre, celle-là, c'est pas comme les autres. Il y en a sur les tanks aussi, mais... Ça, le truc, c'est qu'elle marche vraiment pas. J'ai vraiment tout essayé, mais... Bon. Bon, je pense qu'on a vraiment la classe au volant de ce... voilà. Pourquoi tu fais aussi le bruit? Donc on va descendre. Alors les avions sont bien, mais le bruit il est juste insupportable. Alors ça, je suppose que c'est presque le même. Bon, ça a l'air d'être le même. À quelques détails près, bon, on va le mettre à côté. Ouais, bon, je trouve que c'est le même. Après, il y a le Unkel, machin, chose bidule, truc. Je m'excuse pour les noms, mais c'est imprononçable. Alors, celui-là, il est pas forcément très beau. Vous constaterez que il y a toujours une tourelle. Là, il y en a une devant, il y en a une derrière. Il y a le Yak 3. Voilà, un petit avion. Je pense que c'est de l'armée japonaise, mais bon. Ensuite. Ah, par contre, là, il commence. Hop. Il y a le je ne sais pas quoi, le Hawker. Alors ça, ben voilà, on a la réponse. Donc c'est pas forcément un avion que j'adore, mais il est pas mal. Le P-38 Lighting.
Voilà, donc celui-là, il est vraiment bizarre. Mais c'est aussi la classe. Bon, il faut toujours ce bruit assez agaçant. Voilà, on va vraiment... Voilà, encore quand on est en vol, ça va. Et on va se cracher. Et vous allez voir, quand on se crache, et ben, par exemple, si mon aile elle touche le sol et qu'elle se casse, et ben l'aile elle va se décrocher. Alors sur cet avion, je sais pas, mais sur les autres avions, oui. Enfin bon, c'est pas grave. On va s'en aller parce que ça commence à laguer. Hop. Ensuite, il y a le Super Marine. Voilà. Il y a le Super Marine Spitfire. En fait, c'est le même, mais là, il y en a un qui est marron et un qui est gris. Metal Color. Bon. Messerschmitt. Voilà. Alors, tous les véhicules que je vais montrer, bien sûr, sont conduisibles. Enfin, voilà. Vous avez compris. Vous avez compris. On peut les conduire. Hop, on va... Alors, juste... là, je vais essayer de vous montrer les autres avions. Hop, 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 hop. Attendez, je réfléchis. Hmm, voilà, ça, on va le faire. Et ceux-là. Donc machin camel. Bon, ceux-là, ils sont assez moches, ceux qui sont en 2D en bas, là, dans la barre. Parce que c'est comme ça. Ah, je me suis fait avoir. J'ai remis un Boeing. Un biplane. Hop. Voilà, c'est moche. Un Fokker, c'est pas mal. Un Lancaster Bomber. Bah, il est vraiment pas mal dans le sens où... Tiens, il y a une tourelle là. Je ne savais même pas qu'il y avait une tourelle ici. Et je sais pas comment on l'utilise, bien entendu. Hein. Et bon, on va descendre de là. Après, il y a le P51 Mustang. Bon, j'arrive pas à descendre. Là, ça lag beaucoup. Hop. Voilà, donc c'est ce petit truc là. Voilà. Et on a fait le tour dans les avions, à part celui-là. Voilà, c'est encore un petit truc. Bon, voilà. Alors, on va retourner à notre endroit là. Bon, alors, je sais que ça lag. Je pense que c'est Mo Créature qui fait un peu laguer. Mais bon. On va ranger les avions. Bon, après, il y a les véhicules. Bon, je vais juste vous montrer dans le coffre comment ils sont. Mais je vais pas vous les faire spawner parce que ça lag vraiment. Alors, il y a des camions de l'armée. Voilà, des petites voitures. Des Formule 1. De toutes les couleurs, elles vont pas très très vite. C'est comme les autres. Des camions. Encore des camions. Formule 1, camion. Un camion de la banque.
Un camion de police, d'ambulance, un van, ouais, une voiture de ville, une voiture de golf, un truc de police, un SWAT, un taxi, ah ça bug, ça marche pas. Une voiture de police, une large black car, une Cadillac rose et un pompier, un camion de pompier, il y en a un autre ici. Voilà, là il y a des objets, alors je sais pas trop, le parachute je sais à quoi il sert, hein. Hop, hop. Des jumelles, hop. Alors ça je sais pas ce que c'est, ça non plus. Ça non plus, ça non plus. Pourtant, un bâton pour connecter, un bâton, je ne sais pas. Un bâton de mapping, je sais pas ce que c'est, un bâton de destruction. Alors il y a des parachutes. Quand vous l'avez dans la main, hop, vous sautez, faites clic droit, hop, voilà. Mince, on n'a pas vu bien sûr. Au pire, voilà. Et voilà. Donc c'est mignon. Ça descend, vous pouvez pas vous déplacer. Et quand vous atterrissez, hop, voilà. Alors un medical kit, c'est pour se soigner, je pense. Bah oui. Alors des jumelles, hop, quand on fait un clic gauche, bon voilà. Ça zoome pas, ça juste. Voilà. Un couteau. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut? Fais gaffe, j'ai un couteau. Voilà. Encore des jumelles. Euh, un medical kit. Alors une pierre, alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça. On peut lancer une pierre. Peut-être vous avez utilisé toutes vos armes de poing, toutes vos armes de poing. Bah vous lancez une pierre sur l'ennemi. Je sais pas, c'est étrange. Bon. Et ça, je pense que c'est pour se soigner, mais bon, je sais pas. En tout cas, on a plein de cœurs. C'est mignon. Et ça, c'est des drapeaux, si vous voulez faire des parties capture de flag, voilà. Des drapeaux, je sais pas. Non, on peut pas. Hop. Oh, j'arrive pas. Voilà. Donc, les objets. Et là, les tenues. Alors, il y a les Marines. C'est une tenue que j'aime bien. Il y a les Allemands. Enfin, les vieux Allemands. WWE. Ça, c'est un pack. WWE. Les Japonais. Les Russes. Les Spetsnaz. Les Anglais. Et ça, c'est les Américains. Donc, d'abord, on va faire les Marines. Où est-ce que j'ai mis les bottes des Marines? À vue de nez, je les vois pas comme ça. Alors, je trouve pas les bottes des Marines. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc à quoi je ressemble en Marines? Je trouve que c'est assez stylé. Hop. Donc ça, c'est en Marines. Ensuite, en German. Ah bah voilà, elles étaient là. Et bon, elles font un peu de tâche. Voilà, là je suis un Allemand. Ensuite, il y a encore
les Allemands, mais un peu différents. Voilà. Ensuite, il y a les Japonais. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Enfin, sur Minecraft, ça rend bizarre en tout cas. Mais c'est pas mal. Il y a les Russes. Alors ça, je trouve ça rend vraiment bien. Le béret, là, sur le côté, j'aime bien. Voilà, donc les Russes. Les Spetsnaz. Donc, bien sûr, c'est russe. Voilà, donc une espèce de tenue de camouflage, hein, qu'on peut connaître si vous avez joué à Black Ops. Il y avait l'équipe Spetsnaz. Les Anglais. Bon, les Anglais, ils ont toujours leur style à eux. Hop. Et ensuite, bon, encore des Anglais et les Américains. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça pas mal de faire ça. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Bye bye.